On n'est pas bien là entre nous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour le test d'un produit qui n'est pas entièrement nouveau. Mais là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est le test du casque Huawei. Huawei, vous savez qu'ils ont quelque part un petit peu des problèmes avec les smartphones, mais en audio ils sont en train de se débattre comme des fous, notamment avec des enceintes et tout. Il faut savoir que Huawei, quand on pense audio, c'est pas Huawei qui conçoit tous ces produits. Huawei travaille avec des industriels. Justement sur la chaîne vous avez une vidéo avec Huawei et De Vialet. Là la même chose. Quand on voit le casque, je me suis dit, c'est pas eux qui l'ont conçu de A à Z. Ce casque s'appelle Huawei FreeBuds Studio. Alors c'est l'occasion rêvée pour moi de parler numéro 1 de ce casque, donc tester de A à Z le produit. Qui est-il? Pourquoi? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur ce casque et en même temps de le comparer face à ses principaux concurrents, et croyez-moi, dans ce cas-là, j'ai sorti un petit peu l'artillerie lourde, le Sony XM4, les modèles Bose, QC35, le 700, et pour la bonne bouche, on va également le comparer un petit peu beaucoup avec le casque Apple AirPods Max. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir entendre comme si vous y étiez la réduction de bruit de ce casque Huawei ainsi que du casque Apple ainsi que du casque Sony XM4 car j'ai placé un système binaural dans les casques, c'est-à-dire à un moment donné vous allez me voir dans le métro, on va appuyer sur le bouton et vous saurez ce qui se passe, vous l'entendrez. Voilà, vous entendrez la réduction de bruit, vous entendrez les modes transparents de ces trois casques captés avec un signal binaural. Voilà, c'est une façon comme ça de s'amuser un petit peu ensemble. Dans tous les cas, ce casque est parfaitement atypique et il y aura également dans cette vidéo les mesures de l'ingénieur du son des trois casques. On a donc comparé techniquement la qualité audio et la réduction de bruit de ces trois casques. Comme ça, vous aurez tous les éléments en main pour savoir vraiment si Huawei peut concurrencer ou pas notamment le XM4 parce que c'est lui qui est visé, je veux te concurrencer. Savoir si oui ou non il peut ou si non il peut pas. Bien sûr, il y aura bien sûr les plus et les moins. Et croyez-moi que ce soit dans les plus ou dans les moins, il y a une liste longue comme mes deux bras. On va bien se marrer. On va commencer par faire le tour du propriétaire de ce casque pour savoir ce qu'il est et quelle est sa personnalité. Mais qui es-tu, toi ? Comme je vous l'ai dit dans l'intro, quand Huawei fabrique ce type de casque, ils s'entourent de partenaires. C'est-à-dire qu'en effet, ils font un appel d'offres, des partenaires, qui veut nous aider à fabriquer le meilleur casque du monde pour essayer de concurrencer le XM4. Et en effet, vous allez voir que techniquement, il y a des choses tout à fait particulières et très intéressantes. Les drivers. Les drivers, c'est les haut-parleurs dans le casque. 40 mm. Puisque là, tout va bien. Attention à la bande passante. La bande passante est annoncée allant de 4 Hz à 48 000 Hz. Alors 48 000 Hz, c'est ce qu'on appelle la high-res, le 24 bits, et on va en parler justement. Mais dans ce cas-là, quand on annonce un casque qui va à 48 000 Hz, c'est déjà au-delà de ce que fait le Bose, puisque le Bose s'arrête à 20 000 Hz. Apple également, AirPods Pro s'arrête à 20 000. Mais par contre, celui-ci, le XM3 ou le XM4, sont des casques annoncés comme compatibles high-res. Mais attention maintenant, tenez-vous bien, parce que je sens que la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont s'arrêter. Dans quelques instants, vous allez appuyer sur stop. Vous allez voir pourquoi. Ça fait pas rire, mais c'est pas moi le responsable. Le casque est Bluetooth. Alors là, vous me dites, normal, les autres sont Bluetooth aussi. Mais celui-ci, il n'est que Bluetooth. Oui, vous avez bien entendu. Je ne sais pas comment vous le dire, je ne sais pas à quoi vous dire. Il n'est que Bluetooth. Moi, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai cherché. Il y a bien un trou pour mettre la mini jack. Mais non, il n'est que Bluetooth. Alors que tous les casques qui sont ici, donc ses concurrents directs, donc le Sony XM3, XM4 ou bien le Bose, ont des prises mini jack et même le casque Apple peut être connecté directement par son port Lightning. Donc ce produit est que Bluetooth avec les codecs AAC et SBC. Donc les codecs basiques. Mais, attention. Méfiez-vous de ce qui se passe chez Huawei parce que là, ils sont tapés dans le très très haut du très très haut. Ils ont également un codec Bluetooth à eux qui s'appelle le L2HC qui est l'équivalent du codec Bluetooth LDAC de Sony. Ils ont des codecs Bluetooth haut débit. Mais attention. J'arrête pas de vous dire attention avec ma table en ferraille pour avoir accès. C'est tout foire dans cette vidéo. Pour avoir la possibilité d'utiliser le codec audio haut débit Bluetooth Huawei, il faut avoir un smartphone Huawei avec en plus la surcouche MIUI 11. À partir de MIUI 11, on peut utiliser ce codec haut débit. Moi, ça me fait toujours un petit peu halluciner quand je vois des fabricants balancer comme ça des casques avec des drivers, donc des haut-parleurs avec des hautes performances, et ils se disent « Ah ben non, surtout reste en Bluetooth ».
Ouais, mais les gars, c'est en filaire qu'on peut essayer de dépasser les caractéristiques du Bluetooth. Je rappelle aux bonnes âmes qui regardent cette vidéo, s'ils sont encore là, que les casques qui sont ici, donc le Bose QC35 ou bien Sony XM3, XM4, peuvent fonctionner même quand il n'y a plus de batterie dedans. C'est-à-dire qu'ils deviennent des casques hi-fi analogiques en filaire. Tandis que dans le cas présent, il faut absolument que le casque soit chargé pour que vous ayez un son, puisqu'en effet, il ne fonctionne pas en analogique. C'est la même chose pour celui-ci. Celui-ci, le casque Apple, ne peut fonctionner que si la batterie est chargée. Et autre truc, quand on recharge le casque, il ne peut pas être utilisé. Oh, il n'y a pas que des trucs un peu discutables sur ce casque concernant la conception artistico-philosophique technique de Huawei. Il faut savoir que le Bluetooth est multipoint. C'est un bon point ça, que le Bluetooth soit multipoint. Multipoint avec Windows, Android et iOS. Concernant le Bluetooth, alors il paraîtrait, d'autant disent, que ce cas serait un des seuls au monde à disposer d'une double antenne Bluetooth radiante. C'est-à-dire qu'en effet, elle est capable d'avoir comme ça des faisceaux Bluetooth sur 360 degrés. C'est-à-dire que ça évitera, normalement, d'avoir des chutes dans le Bluetooth ou des coupures, parce qu'en effet, il y a deux antennes. Encore des bonnes nouvelles, la façon de gérer et de manipuler le casque. Il y a deux façons de faire qui se cumulent. Vous avez des touches physiques, toutes simples, on-off, Bluetooth ou pas Bluetooth, réduction de bruit on ou off ou mode transparent, ça c'est vraiment le basique. Vous avez des touches tactiles, dont le volume, il faut bouger un petit peu la main comme ça pour monter le volume, c'est vachement bien fichu. Il n'y a pas de problème sur le casque, on repère facilement, c'est plutôt cool. Truc primordial avec ce type de casque, la réduction de bruit. Alors il faut savoir que c'est encore une bonne nouvelle cette affaire. Elle est réalisée au travers de 3 micros, 2 x 3 micros, donc 6 micros au total pour la réduction de bruit qui est adaptative. Alors soit on appuie sur le bouton et directement on a la réduction de bruit qui est en mode automatique adaptatif, soit on a l'application et on a 4 réglages possibles pour gérer justement la réduction de bruit numérique du produit. Alors bien sûr, Huawei a dit, nous on annonce carrément qu'on peut réduire le bruit de 40 dB. Alors moi je dis à ça, bonne chance. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Huawei, on verra tout à l'heure sur le terrain parce que c'était mesuré ça. Par l'ingénieur du son pour savoir s'il y a 40 dB ou ça fonctionne pas. On va tout savoir. Afin de gérer le casque au travers de l'application Huawei et iLife, il faut passer par la Huawei App Gallery. Dans ce cas-là, on télécharge la bonne application et on peut gérer ce casque. Vous avez les captures d'image à l'écran. Notez qu'il n'y a pas 36 000 choix dans l'affaire. Vous avez un choix en effet sur la réduction de bruit. Vous avez des trucs qui sont classiques malgré tout, qui ne sont pas des trucs qui vont très très loin dans les réglages, loin de là. Donc c'est une application qui est associé mais qui est basique. Donc par rapport à ce que fait par exemple Sony avec les XM3, XM4, on va pas aussi loin, on peut pas comme le fait Sony aller sur la gestion, la réduction de bruit adaptative et autres, on n'a pas accès à ça. Les résultats sur le terrain. Alors c'est un casque super intéressant. Pourquoi est-il... La vengeance. Pourquoi est-il super intéressant? Il est intéressant parce qu'il est très différent des autres. C'est-à-dire qu'il est très différent des Sony XM3, XM4, il est différent de l'Apple AirPods Max, il est différent des Bose. Pourquoi est-il différent? C'est un casque que je peux considérer comme un peu plus calme. Il est plus calme parce qu'il n'en fait pas des caisses. Il y a du grave, sachez-le. Regardez un petit peu les courbes de mesure à l'écran de l'ingénieur du son. Il y a une petite bosse au niveau des 100 Hz. Il y a du grave. Soyez-en sûrs, mais il ne vient pas phagocyter tout le reste. Le grave reste assez timoré si on compare le grave par rapport au grave du AirPods Pro et surtout du XM4 de Sony qui en balance des caisses et qui est super dynamique. Ce que je peux dire de ce casque avec la plupart des fichiers que j'ai écoutés, c'est qu'il ne fait pas d'excès. Je dirais même, comme certains moteurs de voiture, il ronronne. Il peut même être un petit peu, oh là là, c'est quand que tu te réveilles, toi, parce qu'on a l'impression qu'il n'en donne pas assez et qu'il est algorithmé pour être justement assez calme, ne pas en faire 3 tonnes de tous les côtés. Il n'a pas la patate qu'on peut avoir dans le grave, notamment avec le Sony et le Apple qui poussent pas mal dans le grave globalement. Le rendu du médium, alors le médium, je rappelle, c'est les voix, certains instruments, je dis ça à chaque fois, mais pour situer, grave, médium, aigu. Le médium, on sent que c'est mis en avant. C'est-à-dire qu'on sent que les voix sont très bien retranscrites, elles sont chaudes, chaleureuses. Il n'y a pas de problème sur le médium. Globalement, j'ai bien aimé le rendu du médium sur le casque. On peut aussi dire que le médium par moment devient un petit peu agressif. On sent que le casque, je le dis là en toute transparence, c'est un casque dont le son, la signature sonore est intéressante, mais il peut vite devenir agressif si le fichier n'est pas très très bon. Il y a un aigu qui est là, il n'est pas très très ciselé, il n'est pas très très précis, il y a un tout petit peu de sibilance, mais l'ensemble, quand on passe du temps avec le casque, c'est-à-dire du temps, c'est quand je me suis baladé, c'est vraiment plusieurs heures, c'est-à-dire que j'ai l'appairage, j'y vais, tout type de fichiers, des trucs qui sont de la musique classique, de la dance music, vraiment je mets de tout pour savoir, des trucs à voix, à guitare. Globalement, je trouve que l'écoute est un petit peu fatigante. Elle est fatigante, elle est algorithmée, un peu fatigante, c'est toujours un petit peu à la limite de l'agressivité, on sent qu'il y a toujours un petit truc, mais attention, c'est parce que là, je vous en parle en vous détachant les défauts, je suis là pour ça, tous ces casques ont des défauts. Le Apple, on peut dire qu'il a trop de grave, le Sony aussi, le Bose, quelquefois, il est beaucoup trop calme. Là, ce que j'ai ressenti, c'est que le son, tout en étant agréable, on a l'impression qu'il y a toujours un côté où il donne pas tout. Il y a toujours un côté un peu étouffé, ouais, c'est comme la cocotte minute, vous avez le truc par-dessus, oh, tu t'enlèves quand, toi? Il y a toujours un côté de retenue
qu'on n'a pas forcément avec le casque Apple ou bien avec le Sony XM3, XM4 qui en fout 3 tonnes de tous les côtés. Évidemment, je vous rajoute pour mettre un chapeau par-dessus que ça m'a beaucoup gêné de ne pas avoir de filaire. C'est-à-dire que je n'ai pu l'écouter qu'avec des codecs Bluetooth. À aucun moment, j'ai pu retomber sur mes pieds avec un casque qui déconnectait son électronique. C'est-à-dire que là, je n'ai qu'un signal audio numérique algorithmé. Tandis que si j'écoute ce casque Sony XM3 ou XM4, je peux déconnecter l'électronique, passer en analogique et j'ai le casque brut, entre guillemets. Là, il n'y a jamais de son brut. Il est tout le temps travaillé, algorithmé par l'électronique qui est à bord. Voilà, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train d'écouter justement des morceaux de Kate Bush remasterisés. Et c'est vrai que le son est agréable, mais tu sens qu'il est... Il est comme un peu étouffé, il manque d'ampleur, la dynamique n'est pas très importante et on sent qu'il manque toujours cette étincelle qui ferait que le casque va vous éblouir. Il est dans les cordes, il reste à l'intérieur de son spectre et il n'est pas expansif. Par contre, la stabilité de la connexion est étonnante. Moi, je me suis baladé tout le temps. J'ai laissé le smartphone à 5-6 mètres, 7 mètres. Il n'y avait pas de perte de Bluetooth dessus. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu de chute de Bluetooth. En effet, dans ce cas-là, les deux antennes semblent fonctionner avec le côté radiant comme ça. Alors, autre truc, c'est que je ne sais jamais quel type de codec est utilisé. À ma connaissance, je n'ai pas d'indication. Vous savez que je m'éclate dans ces vidéos. C'est un moment d'improvisation absolument dingue. Je suis extrêmement content. J'ai mon texte, je vous ai avec moi. Je suis super content. Je pourrais faire ça pendant des heures. C'est bien là le problème. Maintenant, séquence expérience comme si vous y étiez. Faites-moi confiance, j'ai tout donné. On va écouter les 3 casques en mode avec ou sans réduction de bruit, avec ou sans mode transparent. Donc, Huawei, le casque référent quand même, qui est la bête de compétition mais ça coûte plus cher, Apple AirPods Max, ainsi que Sony XM3, XM4. Voilà, vous allez entendre comme ça, vous allez me voir à l'écran et puis je vais activer les modes et vous allez entendre oui ou non la réduction de bruit. Enfin, ce que ça fait, vous verrez, c'est de l'immersif total. Après, je vous retrouve avec les mesures de l'ingénieur du son sur les casques, vous verrez les courbes, je vais commenter. On passe sur le terrain avec les casques. Allez, mettez fort, vous pouvez mettre un casque pour écouter ça aussi si vous voulez, comme vous voulez. Awareness. Off. Noise cancelling. Awareness. Please mind the gap. Noise cancelling. Awareness. Noise cancelling. Noise cancelling. Noise cancelling. Awareness. Noise cancelling. Noise cancelling. Hop, vous êtes de retour, c'est bien, on va parler maintenant des mesures faites par l'ingénieur du son sur ce casque-là, ainsi que sur les deux autres, parce qu'on va commencer à comparer. Vous voyez actuellement à l'écran une courbe qui vous dit que le Huawei parvient en effet à réduire le bruit, c'est-à-dire en effet la réduction de bruit fonctionne. Et comme vous le savez également, je vous l'ai dit plusieurs fois, ce qui est compliqué pour un casque, pour tous les casques à réduction de bruit, c'est de parvenir à réduire le bruit sur toutes les fréquences, donc grave, médium, aigu. Il y a des casques qui réduisent mieux le grave, d'autres le médium, d'autres l'aigu, d'autres tout, parce que l'AirPods Pro Max, lui, parvient à réduire de 30 à 35 dB
toutes les fréquences, c'est un des meilleurs qui existent. Concernant le Huawei FreeBuds Studio, il s'en sort très bien dans l'aigu. Dans l'aigu, il réduit vraiment les sons aigus de façon conséquente. Pour le médium et le grave, c'est un peu plus délicat. Dans tous les cas, il y a une réduction de bruit, mais elle n'est pas la plus vive, elle est vive dans l'aigu. Donc c'est ses caractéristiques, il agit bien dans cette zone-là. Pour savoir justement, en titre de comparatif, le Sony XM4 est plus performant de 10 dB de réduction donc de bruit dans certaines fréquences par rapport au Huawei. Le meilleur restant le AirPods Pro Max ainsi que le Bose 700 qui est un excellent casque à réduction de bruit qui travaille vraiment très bien. Donc Huawei a réussi son pari. C'est-à-dire qu'en effet le casque fonctionne. Il y a une belle réduction de bruit quand on le met, vous avez écouté tout à l'heure dans le métro ailleurs, la réduction de bruit est bonne. Mais si on la compare à ce que peuvent faire justement ces cadors du segment avec Sony, Bose et Apple avec AirPods Max, on n'arrive pas encore à ce niveau. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le casque Huawei permet une bonne réduction de bruit, mais elle n'est pas à la hauteur, sur toutes les fréquences en tous les cas, de ces concurrents-là. Voilà. C'est les mesures qu'on parlait. Il n'y a pas que ça, mon oreille aussi. Hein. Oh là là. Le prix qui est en baisse au fur et à mesure et qui descend assez bas. Les efforts de Huawei sur le produit. Ils ont mis la gomme industriellement pour lancer un produit qui est réellement concurrentiel au Sony XM4. Le confort, extrêmement confortable. Le mode transparent fonctionne très bien. Une très belle tenue sur la tête, y compris sur les comme moi. Une réduction de bruit adaptative tout à fait correcte. L'autonomie, très bonne autonomie. Une signature sonore globalement assez calme, assez modérée. Faut aimer, hein. Moi je préfère que ça bouge un petit peu plus, mais pour les gens qui veulent un truc et qui en fait pas des caisses, c'est pas mal. Le Bluetooth multipoint. Pas de bruit mécanique quand je cours, il n'y a pas de bruit de structure et autres sur le modèle que j'avais dans tous les cas. La sacoche de transport. Le design, le produit est très élégant. Pas de mini jack, ne fonctionne qu'avec l'électronique activée. Pas d'utilisation lorsqu'on le recharge. Ce n'est pas vraiment un casque hi-fi, c'est un casque algorithmé numérique. Une sonorité globalement un petit peu étouffée. Ça manque un petit peu de peps, il lui manque des étincelles à ce produit. Il est clair, il n'est pas mauvais, mais il manque ce petit surplus d'âme. Je ne sais pas pour vous, mais a priori, je pense qu'il n'est pas très adapté pour les oreilles un peu grandes. Moi ça va, j'ai tout petites oreilles, mais j'ai vu déjà que c'était un peu just. Alors peut-être qu'avec certaines oreilles, certaines morphologies, c'est un petit peu compliqué. Pas de codec audio Bluetooth aptX, aptX HD, il n'y a pas de codec audio LDAC. Le codec haut débit Huawei est uniquement disponible avec très peu de smartphones et la surcouche MUI 11. Le produit ne se plie pas. Le menu vocal est en anglais uniquement. Le grave a tendance à résonner un petit peu avec un effet de traîne. La réduction de bruit n'est pas très efficace sur toutes les fréquences. Au final, l'application propose très peu de réglages. Dans l'application, on ne sait pas à quel codec audio on a affaire. Moi, j'ai pas trouvé. Si je travaillais en AAC ou en SBC, par exemple, j'ai pas d'indication. À ma connaissance, l'application, c'est uniquement Android, hein. Rien sur iOS. Sur l'application liée au casque, il n'y a pas d'égaliseur. Faut aller dans le menu Android des smartphones. Globalement, la signature sonore manque de relief. C'est pas mauvais, mais ça manque de relief. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est terminé, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis pas quelle heure il est parce que c'est indécent. Il est tard dans la nuit, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai réussi à finir cette vidéo. Ça n'a pas été très simple, hein, parce qu'il a fallu la tourner dans plusieurs endroits. Vous avez vu dans la vidéo, il a fallu courir un petit peu partout dans Paris avec les 3 casques, faire des séquences, donc enregistrer en binaural avec les casques par-dessus, dans la rue, dans le métro. Je me suis amusé comme un fou, mais au final, il faut réussir à le monter. Il y a les mesures de l'ingé son, il y a tout ça. Enfin bref, c'est un véritable régal. Pour le moment, si tout va bien, dans quelques jours, c'est plutôt le test de celui-ci. Donc les nouveaux intras Sony, les XM4 que j'ai depuis une dizaine de jours, mais c'est le temps des tests. En plus, si vous me suivez sur Twitter ou ailleurs, vous savez que j'ai recommencé à voyager, à faire des reportages. Donc ce test des écouteurs Sony XM4 intra, réduction de bruit, a été enregistré, a été tourné en Italie et en France. Donc maintenant, il faut rassembler les séquences avec en plus les mesures de l'ingé son, avec tout ça pour faire un test super cool. Donc ça prend un peu plus de temps que les tests classiques parce que vraiment, il y a un temps de montage qui dépasse les 15 à 20 heures derrière. Donc il faut que je les trouve, ces 15 à 20 heures pour monter. Dans tous les cas, ça arrive très vite, ainsi que le test des téléviseurs justement TCL qui est prévu. Il y a d'autres trucs, il y a des choses sur DTS qui sont prévues, sur Dolby, j'ai encore plein de projets pour l'été. Je crois que ça va être la totale. Je voulais me reposer un peu et je crois que ça va être raté. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être dans les parages et c'est super cool. Ça me met toujours le cœur en joie. C'est pour ça que je me marre dans les vidéos, parce que je suis content, parce que vous êtes là tout simplement. Voilà, alors je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Reposez-vous bien si vous le souhaitez, prenez soin de vous et des autres, et je vous dis à très vite sur cette chaîne.
N'hésitez pas, comme toujours, à vous balader. N'hésitez pas à faire une recherche par mots-clés. Beaucoup de gens me posent toujours des questions un peu partout en me disant oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais en général, les réponses sont déjà sur la chaîne, sur le Dolby, sur plein de trucs. Donc n'hésitez pas à utiliser la recherche par mots-clés si vous le souhaitez, si vous le pouvez, ou aller sur Google et taper par exemple Bose PP Word et vous allez avoir les vidéos apparaître comme par magie. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Voilà, il est 3h30 du matin. Alors, je ne voulais pas vous le dire, mais il est 3h30 du matin. Donc je suis en train de finaliser cette vidéo du dimanche qui sera mise en ligne, si tout va bien, à 10h. Voilà, ça aurait été une bonne journée de 15 heures de montage. Regardez, je vous le fais à chaque fois parce que j'adore. Regardez, regardez. Vous me faites vieillir. Allez, ciao.